Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Que tu vas suivre les enseignements du Bouddhi du Sumba, mon avatar. Ou bien les Bouddhi de Manamanji. Ou les enseignements de mon vieil oncle, grand-père, à tout le monde de Nenganuma Vengo. C'est mon ici, à la petite du côté de ma mère. Alléluia. Quand je me rends compte, c'est des discussions vives parce qu'il y a beaucoup de connaissances. Mais ces gens de connaissances enflent et amènent l'orgueil chez les dommages. Alléluia. Quel enseignement? Tu dois veiller à ce que tu consommes. Oh, j'ai dit, j'ai dit tout. Les habits, tu l'as dit comment? Alléluia. Momo, cette partie-là, tu vas couper ça. Il faut bien, monsieur Tony, la partie qui suit, on va couper ça. Parce que c'est d'appel de l'église locale. Il n'y a pas tout d'enfants. Oui. Alors, il y a ma grand-mère qui me disait, hein, elle avait vu ma grande soeur habillée en, comprenez, non, ça commence par S. Hein, elle me dit, oh, à notre époque, on cherchait l'intimité d'une femme dans sa culotte. Maintenant, c'est la culotte qu'on cherche dans l'intimité. Vous comprenez, hein? Oh, je ne peux pas dire le mot. Vous voulez que je bombe l'amour? Je bombe l'amour. Je bombe. C'est bon, hein? Ah, ok. Papa, vous dit que c'est bon. Maintenant, compris, non? Ça commence par S, le. Alléluia. Comment ça va? C'est ça qu'on cherche maintenant dans l'intimité. Alors que maman disait, à leur époque, à elle, on cherchait plutôt l'intimité dans le caleçon. Dans le kindambou. À leur époque, c'était même le kindambou. Alléluia. Parce que moi, en tant que médecin, je peux vous certifier que tous les frottements occasionnés pendant ce temps-là créent des infections. Ça crée des champignons, la chaleur. Quand il fait chaud, tout de suite, bon, je passe. Parce que Dieu m'a dit que ça va. Quelqu'un peut me lire Proverbe 30, verset 1. Moi, je vais d'abord lire, je vais continuer. Deutéronome, chapitre 4. On prend les versets, s'il vous plaît, c'était un enseignement. Je voulais commencer tambour pour attirer votre attention. Maintenant, on va. Deutéronome, chapitre 4, verset 23. C'est dans le même chapitre, verset 23. Maintenant, je lis. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne pas vous faire d'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'a défendu. Waouh! Je ne veux pas indexer une quelconque religion, mais c'est clair là-dedans. On ne doit pas faire des images taillées à l'église. Je passe. Alléluia, Dieu le connaît dans les cieux. Il dit, tu dois veiller sur toi, sur ton éducation, sur l'enseignement que tu as reçu, afin que tu ne tombes pas à côté. Alléluia. Maintenant, le Proverbe 4, 20. Je vais aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Proverbe 4, 20. Lis la parole de Dieu dans Proverbe 4, 20. Oui. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Alléluia. Quelqu'un doit chercher Luc 8, 18. Il dit, mon fils. Aujourd'hui, quand tu appelles ta fille ou ton fils, tu l'as fait asseoir pour lui parler. Oh, elle est déjà fâchée.
Elle est déjà fâchée, déjà gonflée, n'est-ce pas, non? Oh, on se connaît, non? Oui. Qui donc vient, je vais te parler, oh, il va encore parler de quoi? C'est pas comme si le film me gaze, c'est pas possible. Ah. Je suis devenu maintenant un Allemand à Auschwitz qui a gazé les gens. Je te gaze comment? Mon fils, il dit, écoute les enseignements, écoute. Ton intelligence ne peut pas dépasser mon expérience. Mon père, moi, le feu de Sigilien, m'avait dit, toi tu fais des études, mais tu ne peux pas dépasser le nombre de fois que je suis allé au WC. J'essaie de le répondre, j'ai dit, d'où vient comme cette sagesse ici? Donc pour lui, il estime qu'il doit calculer le nombre de fois qu'il allait au WC par rapport à mon doctorat. J'ai dit, bon, ok, j'essaie de voir, j'ai dit, non, il peut avoir raison. Même si j'ai eu la diarrhée tous les jours, d'ailleurs, je serais mort. Alléluia. Histoire de dire qu'un père restera un père. Une mère restera une mère. Une grande sœur, une grande sœur. Hein? Le 10 commandement, le 4e commandement a sorti d'une promesse. Honore ton père et ta mère. Et tous ceux qui sont élevés au-dessus, ainsi tu vivras heureux et longtemps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a lu Luc 8, 18? Quelqu'un d'autre cherchera Hébreux 2, 3. Luc 8, 18 est écrit. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera, même ce qu'il croit avoir. On donnera à celui qui a. Fais attention à la manière dont tu écoutes. Alléluia. Donc la chose est dans ce que tu écoutes. Femme, ou je ne sais pas, moi je ne suis pas exclusif, moi je n'exclus pas les gens. Femme, quand ton mari te parle, est-ce que tu écoutes? Mari, quand la femme te parle, est-ce que tu écoutes? Hein? Copain, est-ce que tu écoutes? Copine, est-ce que tu écoutes? Monsieur, madame, mesdames, parce qu'il y a des femmes mariées, n'est-ce pas, à un seul homme. Il y a aussi des jeunes femmes qui ont beaucoup de copains. Est-ce que chacun des copains, quand il te parle, tu te retrouves, est-ce que tu écoutes? Oh, j'aime cette atmosphère à l'église. Là, on a pu entendre une mouche passer. Suis. Alléluia. Écoute. Donc, la prospérité, l'élévation, la vision, le progrès, l'épanouissement passe par l'écoute de quelqu'un qui a un enseignement à te donner, mais un bon enseignement. Ok? En d'autres termes aussi, on va dire à contrario, l'échec, la déviation, la désobéissance, la chute passe aussi par l'écoute de quelqu'un qui a des mauvais enseignements. Donc, ta vie, s'il vous plaît, c'est important ce que l'Esprit de Dieu va dire, ta vie est accrochée à ce que tu écoutes. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est saint. Écoute, mets ton nom pour le Messie, le Seigneur est ton Dieu, le Seigneur est Dieu. Écoute, mets ton nom, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est roi. Alléluia. Donc écoute. Le deuxième, l'autre verset, l'autre référence, Hébreux 2, 3, ensuite. Il n'y a personne qui avait pris, hein? Hébreux 2, 3. Ça y est, quelqu'un est là? Quelqu'un lit? Il est écrit dans Hébreux 2, 3. Comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut? Alléluia. Qui annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Amen. Comment échapperons-nous à quoi? À un jugement? En négligeant le salut, en négligeant la délivrance, en négligeant la connaissance de Dieu, en négligeant la connaissance de nos pères, en négligeant la connaissance de papa, la connaissance de maman, la connaissance de ceux qui ont l'expérience, qui voulaient nous transmettre comment ils ont pu s'en sortir, comment ils ont pu vivre, n'est-ce pas? On ne peut pas s'en sortir. Nous ne pourrons pas échapper à l'échec si effectivement on ne met pas en pratique toutes ces choses. Dites amen bien. Ce matin vous voulez entendre seulement les prophéties.
Vous laissez moi, je dis, bon, maman, je vois que Dieu va te faire rencontrer quelqu'un. Non. Jésus a dit, enseignez-leur ce que vous avez presté. Alléluia. Je veux te dire que j'ai commencé par le Saint-Esprit. Saint-Esprit a dit ce matin que tu t'es fait avoir parce que tu n'écoutes pas. Tu n'as pas veillé sur ce qu'on t'avait dit. Tu n'as pas veillé sur ce que ton père te disait tranquillement à deux, en pleine nuit. Alors que tout le monde dort, ton père te réveille, il te fait asseoir, il dit écoute les enseignements mon fils. Mais toi tu n'as pas écouté et tu t'es fait avoir. Et après tu vas te plaindre de toi, tiens, oh ils sont comme ça, ils sont comme ça, mais c'est toi qui n'as pas écouté. Il dit mon fils écoute les paroles de la sagesse. Dis amen et bien. Amen. Alors qu'est-ce qu'on ressort de ces deux choses, de tous ces versets? Il ressort premièrement. Il ne s'agit pas de veiller sur le péché. Le péché, la définition théologique du péché, c'est manquer le but. Ok? Tu ne peux pas veiller sur le fait qu'à chaque fois tu rates pour dire oh, les choses de mon corps, je rate toujours, oh je le savais, nous sommes comme ça dans notre famille, on nous a bloqués, on nous a maudits, on nous a fait ça. C'est faux, c'est toi qui n'as pas écouté. Oh, mon père aime plus telle personne, mon père mon père m'a fait comme ça, mon père m'a négligé. Le pauvre, comment quelqu'un va faire en sorte qu'il n'aime pas ses enfants? Parce que quand tu as un enfant, 2, 3, 4, comment on aime toujours les enfants, mais il y a des enfants qui obéissent et d'autres qui sont des vrais rebelles. Plus lion veut dire rébellion. Il y en a qui se rebellent contre leurs parents. Rebelle plus lion, c'est rébellion. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas, il s'agit de veiller sur la parole, la doctrine, l'enseignement. Il faut veiller sur ce. Qu'est-ce que vous faites dans cette situation-là? Mais qu'est-ce que papa m'avait dit? Qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que la doctrine en catégorie, qu'est-ce que la doctrine appliquée me dit? Qu'est-ce que la loi de Dieu me dit? Alléluia. Qu'est-ce que la correction, la noblesse, qu'est-ce que la morale dit dans ces choses-là? Oh, vous êtes là? Oui. Donc, si je commence à t'énerver, tu peux lever la main, ça ne me gêne pas. Au moins, je sais que je t'énerve. Ok? Est-ce que je continue? Oui. Si tu veilles sur ces paroles qu'on t'a données, les enseignements qu'on t'a donnés, tu as même à changer. Parce que si tu fais à ta façon, tu vois que ça ne marche pas. Il ne faut faire. Comment on fait? Il ne faut pas vraiment d'aller demander. L'église locale, la maison. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce que tu as envie de faire là, quelqu'un d'autre l'a déjà fait. Pourquoi tu vraiment d'aller voir bon, je m'appelle tel, j'ai vu que vous faites ça très bien, moi j'essaie de faire, mais est-ce qu'on peut m'enseigner comment vous l'avez fait? Non, ça gêne quoi? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi toi, femme, ne demanderais-tu pas conseil à ton mari? Et toi, le mari, pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas conseil à ta femme? Qui t'a dit que tu avais la science infuse? Le meilleur conseiller, le premier conseiller, n'est-ce pas? Après le Saint-Esprit, c'est la femme ou le mari. Toutes les économies de tontine que tu as pris en cachette là, tu ne peux pas demander à ton mari comment tu as fait parce que tu es faux toi-même au départ. Faux, Isaac de faux. En tontine. Tu as pris la tontine, tu n'as pas montré à ton mari. Toi aussi, tu as tes bulletins de salaire que tu n'amènes jamais à la maison pour que ta femme ne sache pas combien tu gagnes. Tu es faux. Faux, Isaac de faux. En exercice matrimonial. Et en plus, tu es marié à une communauté de biens. Donc tu caches tes biens. Demain après, tu vas vouloir les travailler. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation et de jugement ici. C'est l'Esprit de Dieu. La deuxième chose, regardez. Ce qui est important dans la première chose de l'enseignement, Romains chapitre 12, verset 2, quelqu'un peut me lire ça. Ce sont des versets que les chrétiens doivent connaître. Ils doivent être renouvelés dans notre confiance. Les chrétiens, on l'a toujours buté là, avec leur Bible sous le soleil, avec le reste zazou. Ils ne peuvent même pas suivre les informations, soi-disant, on ne sait pas trop quoi. Oui, Romains, on va le renouveler. Oui, la parole de Dieu dans Romains 2, à partir du verset 12. Romains 12, verset 2. Tu n'as pas écouté, voilà. Tu n'as pas écouté. Voilà. Moi, ton père, j'ai la moustache, mais toi, tu as la barbe. Attends, tu es né dans qui alors? Oh non, vas-y, lis. Oui? Je lis dans le chapitre 12, à partir du verset 2. Non, pas. Romains. Ok. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le discernement. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait. Bien. Avant d'aller à Dieu, commençons d'abord par les parents. Quelle est la volonté de ton père? Vous croyez que lui, papa et maman va investir sur ses enfants sans avoir une volonté? Je veux que tu sois telle chose, n'est-ce pas, non? Et toi de discerner, quelle est la volonté? Mon père, que quoi? Mais toi, depuis que tu es avec un badinga, tu n'as pas dit que le badinga ce n'est pas bon, moi c'est un badinga, sinon rien. Il faut discerner. Discerne. Oh, alléluia. Moi, je ne sais pas la peine. Ce sont des choses qui m'ont rendu chauve. Maintenant, je n'interviens plus. Parce que quand je commence à parler, oh non, tu veux ma mort. Non. Je veux que tu vives même bien. Amen. Je regarde ailleurs. Hein? Ok. Alléluia. Amen. On doit être renouvelé dans notre intelligence. Arrêtez, c'est vrai. Vous ne comprenez pas peut-être pas tous les aléas et tous les portiques. On ne va pas comprendre tous les plis, tous les replis. On ne va pas effectivement maîtriser tout cela. Mais il faut être renouvelé dans l'intelligence. Quand je parle là-dedans, là, c'est pourquoi? Qu'est-ce que je fais là-dedans aussi longtemps? Qu'est-ce que j'ai déjà gagné? Ça produit quoi? C'est là planté depuis longtemps, ça ne produit aucun fruit. Quand ça ne produit pas de fruit, on coupe et on jette dans le feu. Il faut que où que tu sois comme un arbre planté près d'un cours d'eau et produire des fruits. Les fruits peuvent être spirituels, et puis les fruits doivent aussi être physiques. Mais rien ne se passe. Renouveler dans ton intelligence, afin de discerner dans ce présent siècle ce qui est parfait et agréable. Alléluia. Donc, un chrétien né de nouveau, un homme, une femme qui est averti, qui écoute les enseignements, qui observe les lois, les préceptes, les ordonnances, les commandements, est quelqu'un qui est normalement averti. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Donc ce qui s'est passé à l'époque de Josué se passe encore aujourd'hui. À l'époque de Josué, le peuple désobéissait. Aujourd'hui, le peuple désobéit. À l'époque de Josué, il y avait des rois. À l'époque d'aujourd'hui, il y en a toujours. Donc, si tu as suivi cet enseignement et que tu l'as gardé, tu dois donc discerner. C'est pour ça qu'un chrétien qui ne lit pas la Bible ne peut pas effectivement retrouver la solution dans ce qui le concerne. Parce que tout ce qui est dans la Bible, ceux qui sont dans la Bible ont déjà vécu tout ce que nous allons vivre comme circonstances. Donc si tu vis une circonstance que tu as déjà rencontrée dans la Bible, tu dis, ah, comment ils s'en sont sortis? Est-ce que tu es là? La doctrine de la vigilance. Quelqu'un qui est vigilant, c'est quelqu'un qui se rappelle de tous les conseils. Quelqu'un qui est affûté, qui est très aigu, très pointu sur son enseignement ici. Dis amen. La deuxième chose que nous retenons, c'est il ne s'agit pas de prendre soin de quelques départements de ta vie. Il s'agit de prendre soin de toute la vie globale. Oh, est-ce que tu es là? Tu prends soin du visage, mais les pieds non. Tu prends soin de la bouche, mais le cœur non. Tu prends soin de faire des projets, mais ta maison est délabrée. Tu prends soin d'une grande vision, mais ton couple à la maison, ton foyer est complètement cassé. Tu fais des grands projets, mais tu n'arrives pas à épouser la fille d'autrui ou bien épouser l'enfant d'autrui. Mais tu es en train d'avancer avec l'enfant d'autrui jusqu'au bout. Épouse-la pour que vous soyez vraiment, au lieu de deux mains, un, pour pouvoir voir ensemble. Amen. Mais vous êtes en train d'investir jusqu'où alors que vous n'êtes pas mariés. Tiens. Et accompagné le monument, comme disait la chanson. Pour les enfants, des petits-enfants, mais on va jusqu'où là? Et pas question de on va encore faire comme, on va encore faire comme. Non. On arrête ça et on s'assoit sérieusement. Et on discerne et on s'arrête. Tu dis Mbadinga, je t'ai déjà donné 2 enfants. Tu m'as donné aussi 2 enfants. On dit quoi? Oyo. Personne ne dit, bon, vous ne voulez pas. Alléluia. Il y a toute une vie. Et tous les panels de la vie, on doit veiller sur ça. Tu dois veiller sur ta façon de parler, ta façon de t'habiller, de manger, de vivre. Tu dois veiller sur tes enfants. Tu dois veiller sur toute la vie, n'est-ce pas? Ce n'est pas un département seulement et l'autre, laisser l'autre se dégrader. Il n'en est pas question de ça. À quoi bon ça sert? N'est-ce pas, non? Vous savez, si vous veillez sur les yeux seulement et que les pieds sont malades,
La maladie des pieds, puisque les yeux et les pieds sont dans le même corps, non? La maladie des pieds va finir par remonter jusqu'aux yeux. Oh, n'est-ce pas, non? Ah, quand tu as une seule dent malade, c'est ça là qui pourrit toute la bouche et tu vas finalement avoir plus de dents du tout. Est-ce que tu es avec moi? Tu me détestes déjà? J'adore ça. Deutéronome 4, versets 19 à 20. Quelqu'un de futur lit, je rappelle toujours, c'est toujours notre verset de base. Deutéronome chapitre 4, n'est-ce pas, au verset 19. Alors, il est écrit, encore une fois, veille sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre inculte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Quelqu'un peut dire tu adores le soleil. Donc tu n'es plus chrétien. Puisqu'il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait lever le soleil sur les riches et sur les braqueurs. Alléluia. Dieu fait lever son soleil sur les sanctifiés et sur les adultères, les fornicateurs et les menteurs. Tout le monde, on a le même soleil. Maintenant, quand tu dis que Dieu, tu as quoi en plus? Tu embêtes tout le monde pour rien du tout. Le même soleil. Oh, si tu vas me dire, oh, toi tu es dans la clim. Oui, d'accord, que moi je suis là en train de monter les briques, torse nu. Les Africains aiment travailler torse nu. Vous n'avez pas vu? Sous le soleil. Alors qu'il y a des habits pour travailler sous le soleil, n'est-ce pas, non? Oui. Mais l'Africain, il a les muscles là. Il vient montrer qu'il travaille beaucoup pour peu. Waouh! À cause de tes choix. Alléluia. Écoutez, il dit que Dieu n'aime pas qu'on adore le soleil, la lune et les étoiles. Pourquoi tu te prosternes devant ça? Pourquoi? Savez-vous que tous ceux qui font de la franc-maçonnerie et tout le reste là, c'est les étoiles hein, qui regardent. N'est-ce pas? Et surtout les artistes là, on voit beaucoup d'artistes qui se disent chantent, peut-être qu'ils le sont, mais gloire à Dieu, qui font des clips où on regarde le soleil, on tape sur le soleil, on regarde le soleil et tout le reste. Dieu dit que c'est abomination. Voilà Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Dieu dit, il ne veut pas de ça. Alléluia. Dieu a dit que c'est pour tout le monde. Tu ne vas pas être béni ou bien tu ne seras pas exceptionnel pour ça. Est-ce que tu es là? Est-ce que je continue? Oui. Le chrétien, n'est-ce pas, vigilant, ne doit pas faire en sorte que beaucoup de choses inutiles sortent de son âme. Tu parles trop. Tu parles trop. Il y a dit que tu peux garder. On dit, toi, les paroles s'échappent. Ça s'échappe. Hein. Tu ne peux pas la dès que tu la boucle. Je suis allé chercher les enfants à l'école. Il y a un enfant qui a parlé depuis l'école. Nous sommes allés jusqu'au nord, nous sommes venus, il ne peut pas parler. Ça, quand je me dis, maintenant, toi, quand tu ne t'arrêtes pas de parler, je dis, ouais, ça c'est bien. Alléluia. Parce que Dieu commence seulement pour créer à parler. Si Dieu avait parlé, il devrait avoir ta parler comme création. Alléluia. Tu ne dois pas laisser les pensées impures, inutiles, les pensées d'échec, de regret, d'amertume. Il y a une autre vie. Si on t'a laissé tomber, si on t'a choqué, mais toi, lève-toi. Regarde ailleurs, il y a quoi? Amen. Et avant toi, il y a des gens qui ont eu pire que toi. Amen. Et dans les maisons que tu vois, tu sais ce que les gens vivent que toi tu veux. Tu dis, je vais me laisser mourir. Je dis, oh non, on m'a perdu le temps. On m'a fait ceci. Tu ne sais pas comment on t'a pas perdu le temps. On voulait que tu sois affûté. Amen. Amen. Tu sais pourquoi c'est arrivé? Tu n'as pas veillé. On t'a eu parce que tu n'as pas veillé. Oui. On t'a arraché la femme parce que tu n'as pas veillé. Mais toi, on t'a arraché la femme. Tu n'as pas veillé. On t'a arraché le mari. On t'a arraché le mari parce que tu n'as pas veillé. Tu croyais seulement que il suffit de faire seulement à manger. Sinon, toi, tu ne passes pas là-bas. Il y a des hommes, il faut savoir. Il faut savoir. Il y a des hommes, tu peux voyager même en vampire pour lui amener le caviar. Peut-être que pour lui, la manger n'en a rien assuré. Hein. Tenez, je vous fais un témoignage, je ne parle pas de moi, mais j'ai un témoignage que je connais, que tout le monde peut vérifier. Quand j'ai utilisé mon épouse, passez-moi la technologie. Je lui ai dit, est-ce que tu m'as trouvé mère? Au Gabon. Donc je ne te pousse pas, je vais me faire manger. Hein. Le jour que tu ne fais pas ce qui ne me plaît pas, tu parles de moi, je n'ai rien assuré, je mange. C'est pour ça qu'à la maison, je demande, vous mangez quoi?
Quand je me suis marié, j'ai dit, on est clair devant les gens, est-ce que tu m'as trouvé sale? Je ne t'ai pas pour venir me laver les habits. Je lave les habits au pressing. Tu as vu ma maison sale, mes chaussons rangés. Les seules personnes qui dérangent les choses à la maison sont mes enfants. Tu as cru chez moi ciré, je t'ai pas épousé pour venir cirer ma maison. Oh, mais la femme, le rôle de la femme, je dis non, le rôle de la femme, Dieu dit que la femme est une aide. Donc c'est à moi d'affecter mon aide là où je veux. Tu dis, moi tout ce que je veux, je te donnerai tout ce que je peux te donner et je t'honorerai par rapport à mes moyens. Mais toi, tout ce que je veux, c'est que tous les hommes du monde veulent ça. On ne parle pas de femmes soumises.